Bonjour à toi, belle âme. Je prends le temps de me présenter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nancy Gosselin. Je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Bienvenue aujourd'hui pour cette petite capsule parce que je veux te parler un peu plus en profondeur de la pleine lune de rose. Dans le yoga que j'enseigne un yoga lunaire. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux aller sur mon site web qui est Centre Yoga Angel. Tu peux aller lire ce qu'il y en est. C'est un kata finalement qu'on va pouvoir aller faire pour pouvoir aller déposer des intentions. C'est un yoga flow. Dans sa féminité, dans sa plénitude, sa douceur, de cette paix, de cette sérénité, même de résilience que maintenant que ça évoque de plus en plus en moi. Le yoga lunaire, c'est une belle façon de pouvoir être capable de faire un ode à cette magnifique lune qui est la reine de la nuit, qui est éclairée par Apollon, le dieu du soleil. Fait que quand on a la pleine lune, c'est que le soleil va aller éclairer pleinement de sa lumière, de son feu, cette planète-là qui est à l'opposé, qui est plus au froid, la partie féminine est plus reliée à l'élément eau, tandis que le soleil est relié à l'élément feu en médecine chinoise. Parfait. Alors, je vais te parler un petit peu plus de cette lune aujourd'hui. Je te donnerai pas trop d'informations pour le yoga lunaire de plus. Tu peux aller chercher de l'information. Mais je vais te parler de cette pleine lune rose-là. Qu'est-ce qu'elle fait sur nous? Alors, à la base, la pleine lune, comme j'explique à tous mes yogis quand que je donne mes cours, va avoir un impact énorme sur autant ton corps physique, psychologique, spirituel. Il va jouer sur tout parce que quand que cette force-là va aller se déposer sur ce soleil-là, l'intensité sur la lune, la façon qu'elle est placée, la Terre va avoir une transformation qui va se faire automatiquement, qui va aller toucher toutes les sphères, autant la nature, autant que les marées. Déjà, à la base, la Lune fonctionne avec les marées, mais pour la pleine Lune, la Terre va s'étirer jusqu'à 45 centimètres. C'est énorme. Regarde sur une règle, là, 45 centimètres, ce que ça donne. Fait que quand tu te comprends pas, que tu dors pas quand c'est la pleine lune, que les enfants sont fous, qui ont beaucoup d'énergie, ou même dans la partie des gens qui sont à l'hôpital en psychiatrie, il va y avoir un gros impact qui va aller se faire. Alors, comment qu'on fait pour être capable d'apposer, de faire en sorte que ça va être plus doux pour nous? J'ai de l'activité ce matin, j'ai mon petit oiseau qui se promène. Vive les directs. Alors, comment qu'on fait pour être capable de comprendre un peu plus ce qui se passe? Fait que les pleines lunes, ça revient à chaque mois. On a une lune noire qu'on appelle à la base, qui va être la phase après la pleine lune, qui est le repos pour pouvoir renaître de ses cendres. On a la nouvelle lune, puis on a la pleine lune. Alors, la pleine lune, ce qu'elle va aller faire pour cette fois-ci, la lune rose qu'on appelle, qui est en scorpion. Si vous avez des scorpions qui sont alentour de vous, faites juste regarder un petit peu comment ils sont. C'est des personnes qui sont assez intenses, qui sont assez gaz au fond à la base. Ils n'ont comme pas de limite en tant que tel. Tout ce qui est tabou, eux autres, il n'y en a pas de problème. Ça les dérange pas, tout est beau. Ils vont aller scruter partout ce que les gens veulent pas aller. Euh, Ça fonctionne tellement bien avec la planète Pluton parce que Pluton, c'est la planète du dieu du ténèbre. C'est Hadès qu'on appelle. Puis en grec, c'est Plutos qu'on l'appelle cette planète-là. Alors, c'est pourquoi qu'on l'appelle Pluton dans notre langue à nous, finalement, aujourd'hui, parce que ça recule de très, très loin. L'astronomie et l'astrologie, ça va de pair que ça existe depuis des millénaires. Le régime a changé et plus le même à comparer à ce qui a déjà été avant. Sous le règne de César, il y a eu une partie qui a été transformée par rapport à cette partie-là d'astronomie antique qu'il y avait avant. Alors, Pluton, avec Scorpion. C'est un peu, Pluton est raccordé à la base à l'énergie du printemps. En ce moment, on est à la toute fin de l'hiver. Le printemps s'est amorcé. On est au mois d'avril en ce moment. On a encore des écarts de température, c'est tout à fait normal. On est en médecine chinoise, foie et vésicule biliaire.
au niveau de organes et entrailles. Puis pour ce qui est de cette belle planète avec le signe qui va aller travailler sous le signe du printemps, le scorpion, c'est pas cette partie-là en ce moment, mais la planète en tant que telle est sous le règne du printemps. C'est pour ça qu'elle est connectée directement avec elle, parce que Pluton, à la base, va te faire sortir de ta zone de confort. Ouais. Elle va aller chercher pas au-delà de. Tu vas avoir un moment où ce que tu vas aller t'intérioriser, te déposer pour aller jouer en dedans. Tu sais, gratter des fois les petits bobos, là, pour aller plus en profondeur, pour s'intérioriser, de prendre le temps de t'intérioriser. Est-ce qu'il y a un temps en ce moment même où ce que tu as besoin de changement, où ce que tu t'en sens super bien, ou est-ce qu'en ce moment c'est plus tendu, ou est-ce que tu as des écarts d'émotions que ça joue vraiment comme en dents de scie? Pluton, c'est ce qu'elle va aller faire en tant que telle. Elle va aller jouer sur plein de sphères dans l'univers de ta vie selon ton signe astrologique. Fait qu'il y en a qu'en ce moment, ça peut être un moment d'extase, que c'est parfait. D'autres qui se comprennent pas parce qu'ils peuvent être autant qu'ils vont avoir une certaine, soit de la rancune, de la colère, de la tristesse, de la frustration. Puis c'est normal parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Faut que tu prennes le temps de te déposer pour aller voir à l'intérieur de toi-même qu'est-ce qui te chatouille. Moi, j'appelle ça un petit peu, c'est comme quelqu'un qui prend ta manette de télévision puis qui joue avec pendant que tu écoutes une émission. Tu fais comme là, ça me tombe légèrement ses nerfs. Fait que Pluton, c'est à la base, Dieu des ténèbres, c'est la phase un peu de laisser quelque chose derrière toi, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir renaître vers quelque chose de plus beau. C'est un peu comme la saison en tant que telle. On passe de l'hiver au printemps, alors comme un phénix pour mourir et renaître de ses cendres. Et chaque fois qu'il y a renaissance, comme la nature, je regarde tout le temps un petit peu dehors quand je suis en train de te parler, quand tu regardes la nature à l'extérieur, elle est en train de se réveiller doucement. Et elle a dû passer par une phase un peu comme de mort, parce que durant l'été, à son pleine essence de feu, elle est à sa plénitude, à sa plus belle expansion, sa beauté naturelle. L'automne va arriver tranquillement, elle va perdre ses feuilles qu'elle va laisser tomber à la terre pour aller se redéposer, prendre le temps de se recharger, de s'intérioriser. La nature est vraiment bien faite, hein? On devrait prendre le temps vraiment d'écouter et de regarder à ce même moment présent-là. Alors, Pluton, ce qu'elle fait, c'est que elle te dit de, de prendre le temps de guérir des émotions, tes blessures émotionnelles, de laisser derrière ce qui est derrière et de ne pas vouloir trop aller voir ce qu'il y a en avant. On peut avoir des projets, il n'y a aucun problème, mais si tu vis toujours dans le passé et toujours dans le futur et non dans le présent, tu ne pourras pas prendre le temps de t'intérioriser pour aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, pour pouvoir aller guérir ce que ton corps a besoin. Alors, tout ce qui est caché en toi, tout ce qui est de vérité cachée, tout ce que tu ne veux pas voir ou qui est un mystère. Alors, c'est le bon moment en ce moment pour pouvoir te déposer, hein, pour aller le faire. Puis cette pleine lune-là, la planète en tant que telle elle joue, hein, c'est au moment du printemps, fait que c'est pas juste en une journée qu'elle va passer, hein, c'est une petite planète. C'est une planète naine qu'on appelle, qu'elle est très loin du système solaire. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle la Lune reliée avec le dieu des ténèbres, parce que c'est une planète, étant donné qu'elle est plus loin, que c'est plus sombre, plus froid. Mais ça ne veut pas dire que si elle est plus sombre et plus froid, que c'est pas bon. Au contraire, c'est des belles choses que ça l'apporte en avant de toi. C'est vraiment un défi pour toi en ce moment. Ça va te demander courage et détermination de pouvoir aller voir plus loin à l'intérieur de toi.
Prends le temps de te déposer. Tu peux écrire des choses, hein, tout ce qui te passe par la tête. Moi, durant le mois, quand que la nouvelle lune s'installe, j'ai des choses que j'écris, des choses autant que je voudrais libérer, des choses que j'aimerais. Je mets tout ça dans un pot maçon, dans un bocal. Puis à la fin, quand j'arrive à ma pleine lune, je sors ces papiers-là pour voir, vois-tu, j'ai peut-être travaillé sur ça. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais vraiment avoir plus ça pour pouvoir travailler avec moi. Alors, Pluton, c'est vraiment un bon moment pour pouvoir te déposer. Alors, on l'appelle la pleine lune rose parce que la rose, c'est le symbole du printemps. En Ayurveda, la rose, c'est une magnifique fleur avec laquelle on veut pouvoir travailler. C'est renouveau, croissance, renaissance. J'ai mon oiseau qui se promène en même temps. Alors, c'est renaissance, croissance qui va accompagner en même temps cette magnifique pleine lune. Mon oiseau aussi vit dans cette pleine lune-là. Il est un petit peu plus fou aujourd'hui qu'en temps normal. Alors, je suis en préparation aujourd'hui. Hein, je suis dans ma maison. C'est dans la partie où ce que j'enseigne le yoga au privé. Si des fois tu aimerais avoir des séances de yoga privé avec moi, ben tu peux le faire via mon site web sans aucun problème. On prend le temps de se déposer, puis je regarde avec toi tes besoins naturels, tes besoins à toi, ce que tu as besoin à travailler chez toi. Puis tu peux repartir avec un package de ce que tu vas avoir à faire à la maison ou je peux t'accompagner à chaque fois avec moi en privé ou en semi-privé. Ce que je vais te partager aujourd'hui, j'ai imprimé une feuille. Ça, c'est sur mon site web. Alors, quand tu vas sur mon site web, dans les styles de yoga, j'ai un yoga classique et un yoga mystique. Le yoga mystique, c'est plus quelque chose qui est plus en profondeur au niveau spirituel. C'est sûr que si tu veux en faire avec moi, il va falloir que tu t'abonnes mensuellement, mais j'ai des parties que je partage avec toi qui sont gratuites. Et celle-ci que tu peux télécharger, c'est ta belle feuille d'intention pour pouvoir déposer aujourd'hui, ici, dans le moment présent, ce que tu aimerais. Il n'y a pas de limite en tant que telle à ce que tu veux déposer. La seule limite, c'est toi-même qui vas te la faire. Alors, c'est la belle feuille, puis ça explique un peu comment que tu vas déposer tes intentions, puis si tu veux créer ton seau magique, alors j'explique à la toute fin, tu vas pouvoir faire un dessin avec tes lettres que tu vas avoir choisi dans ton mot. Tu peux aller même sur ma page de YouTube, j'en parle un peu plus, comment est-ce que ça fonctionne quand on veut créer des intentions. Et j'ai aussi, sur cette page que tu peux télécharger, même photocopier, tous les éléments de la Terre, les périodes, sur quel organe que ça va travailler, à quel moment spécifique, hein, les émotions même, les saveurs. En Ayurveda, des fois, on ne se comprend pas, on ne sait pas pourquoi qu'on aime manger plus sucré, plus salé, plus amer, plus sûr, plus astringent. Il y a des périodes que ton corps est très intelligent, puis il va parler, puis il va te dire ce que ton corps a besoin pour être en parfait équilibre. Fait que ça, c'est une petite page. C'est un survol, finalement. Si tu veux approfondir un peu plus, ben là, à partir de là, c'est une autre partie que je vais pouvoir partager bientôt. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Prends le temps de pouvoir te déposer à regarder, quitte à prendre des notes sur ta page derrière, à voir qu'est-ce que tu aimerais pouvoir déposer avant même d'écrire ton texte. Pas obligé d'être super long. Moi, quand je dépose mes intentions, ils sont très longs. Des fois, j'ai besoin de 2 pages parce que j'aime vraiment mettre beaucoup de crémage. Plus que tu mets des informations, plus que tu mets des émotions dessus, comment tu visualises ça en tant que tel, cette abondance-là, tu vas la créer encore plus, tu vas l'attirer vers toi. C'est vraiment, c'est un acte de foi que tu vas avoir à faire avec toi. Puis c'est parfait parce qu'en plus, Pluton sait ce que ça parle encore plus de faire cet acte de foi-là, de pouvoir prendre le temps de croire en ce que tu es, de pas la personne nécessairement, juste la personne extérieure, mais croire en tout ton potentiel, en toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que sache que tu es une personne extraordinaire et magnifique. Fait que prends le temps de déposer. Fait que tu vas voir, tu vas pouvoir inscrire ton nom. C'est super important d'inscrire la date aujourd'hui, hein, parce que c'est comme un bail que tu vas signer avec toi-même. Hein. Cette intention-là, c'est vraiment un contrat que tu signes avec toi, que tu te prends en charge dès aujourd'hui à dire, OK, moi, là, j'ai décidé de faire ça maintenant.
Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Moi, je m'en vais me préparer pour aller enregistrer ma partie de yoga lunaire, une nouvelle partie, quelque chose de nouveau que je vais pouvoir partager maintenant bientôt sur mon site web. J'en ai déjà un yoga lunaire que j'ai, mais là, je vais avoir une nouvelle formule que je vais pouvoir donner aux gens. Fait que continue à me suivre sur les réseaux sociaux, puis on se reparle très, très bientôt. Bye, belle âme!